L'histoire de Robin, c'est à peu près entre 12 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire en gros à la fin du Paléolithique. Et vous savez que du côté des roches, là-bas, sous la tour de Drins, on a trouvé un abri justement sous roche, un peu l'équivalent de celui qui est à la même époque. Vous vivez à Rambin, vous y travaillez, vous y passez tous les jours en voiture ou à pied, mais connaissez-vous réellement Rambin? Ses origines, l'arrivée des Celtes et des Francs, sa germanisation, la construction de son usine ou encore la richesse de son patrimoine? Peut-être que oui, mais à voir le nombre de personnes présentes vendredi dernier à la visite nocturne de la ville, animée par le rhombasien Jean-Jacques Sittek et organisée par l'Office municipal de la culture, vous êtes nombreux à vous intéresser à l'histoire de Rambin. Une idée originale permettant d'en savoir plus sur des monuments, des sculptures ou des maisons que l'on voit tous les jours, mais dont on ignore leur histoire ou leur origine, comme ce calvaire rue des Magerans, les maisons de la rue de Versailles ou encore cette sculpture du Christ. Alors ce Christ, c'est quelque chose, vous êtes devant une véritable splendeur. Les Rhombasiens ne savent pas qu'ils ont dans leur église un monument historique peut-être, mais c'est certainement le premier Christ aulien de la série. Il est à peu près daté, on l'a estimé, de 1500. Je m'explique. Vous êtes au XVIe siècle. La foi, elle est enracinée ici. Elle est enracinée par le catholicisme est enraciné, et notamment par le biais des abbayes. Ici, il y a les moines de Saint-Pierre, Saint-Pierremont. Il y a les moines, évidemment, de Saint-Paul de Verdun, ceux de Gorze. Il y a même les moines de Justemont qui ont un rôle important puisque ce sont des prémontrés, et donc ils ont mis ce pastoral. Et il y a surtout, si vous voulez, l'archiprêtré. Et dans cet archiprêtré, on sait maintenant que c'est certainement l'archiprêtre qui a fait réaliser ce premier Christ aulien. Hein. Et si vous regardez toute la région, il y en a à peu près 35 qui sont autour de Rambin. Au cours de cette visite, les personnes ont eu le plaisir d'écouter Gérard Lauer à l'orgue. Un moment de répit avant de reprendre la route vers d'autres destinations. Alors, cette rue de Versailles, on l'appelait pas Versailles, on l'appelait Karlstrasse, c'est-à-dire la rue de l'empereur Charles, qui n'a pas régné longtemps d'ailleurs. Et puis évidemment, en 1919, on a débaptisé immédiatement tous les noms des rues allemandes. Et puis, la Karlstrasse, la rue de l'empereur, est devenue la rue de Versailles, comme le traité de Versailles en 1919, évidemment. Alors, cette rue de Versailles, comme la rue de la Gare tout à l'heure, et la rue Foch et Joffre, ont au modèle réduit tous les signes culturels de l'architecture allemande. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont emprunté toutes sortes de styles au Moyen-Âge parce que les Allemands, l'unité allemande était récente. Elle était de 1870. Ils n'avaient pas de style architectural allemand. Et pour relier, pour créer un ciment de l'unité allemande, eh bien, ils se sont trouvés, si vous voulez, un style commun. Et ils ont pioché dans tout le passé pour faire un pastiche architectural. Alors, par exemple, ils ont pris du néo-roman, ils ont fait du néo-gothique.